le siège de la miséricorde ne nous a pas sauvés. La miséricorde seule de Dieu n'a pas suffi pour nous sauver. La miséricorde, c'est un attribut de Dieu. Si vous voulez, c'est un caractère de Dieu. Gloire à Jésus. Il est miséricordieux. Et c'est pas que la miséricorde ne faisait pas quelque chose. La miséricorde faisait quelque chose. Par exemple, quand nous prenons par exemple dans le jardin d'Éden, ok, Dieu lui dit, si tu manges, tu mourras. Et il a mangé. Mais nous savons que physiquement, il n'est pas mort. Et nous savons que s'il n'est pas mort, c'est parce que la miséricorde de Dieu est intervenue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais néanmoins, il a été chassé quand même de la présence de Dieu du jardin. Quelqu'un comprend ça? C'est pas que la miséricorde n'a pas fait quelque chose. Ça fait quelque chose, mais ça n'a pas sauvé. Amen. Si nous prenons le cas de Job, je ne vais pas revenir, vous êtes les grands étudiants de la Bible. Amen. La Bible nous décrit Job comme un homme bien, bon, qui craint Dieu, qui fait des aumônes. Enfin, il est un modèle, ok? Mais Satan va venir dans le ciel, alléluia. Et je vous le dis, il vient dans le ciel pour accuser Job. Amen. Il vient pour faire quoi? Et Dieu dit non, mais Job c'est mon gars sûr. Et Satan lui dit non, pourquoi il est ton gars sûr? Il est ton gars sûr parce que tu le protèges, parce que tu le bénis. Enlève un peu ta bénédiction et ta protection et tu vas voir. Amen. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que Dieu avait de son propre gré enlevé ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai compris qu'en fait Dieu n'avait pas le choix. Dieu n'avait pas le choix. Parce que je me suis dit, mais Dieu, si tu es vraiment Dieu et tu aimes les hommes, comment tu as permis à Satan? Non. Satan, tant qu'il était dans le ciel, il avait toujours raison contre tous les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Job n'était pas jugé là parce qu'il était bon, Non, il était jugé là parce qu'il était un homme. Et Satan a dit, ils ont tous péché à travers Adam. En fait, c'est moi-même qui ai poussé Adam à pécher. J'étais là. Tu ne peux pas le défendre. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Et qu'est-ce que la miséricorde de Dieu a fait? La miséricorde de Dieu a fait qu'il pouvait toucher ses biens, ses enfants, mais il ne pouvait pas toucher Job lui-même. Dieu a dit, tu peux tout toucher, mais ma miséricorde, tu ne touches pas à Job. Que quelqu'un dise la miséricorde de Dieu. Vous savez, quand nous utilisons ici pour clore nos séances, nous utilisons le psaume 23, et je crois le verset 5, qui dit, le bonheur et la grâce. Là encore, c'est faux. Ce n'est pas le bonheur et la grâce. En anglais, on dit, merci and grace. Ce n'est pas le bonheur, c'est la miséricorde et la grâce m'accompagneront. Ce n'est pas le bonheur, c'est la miséricorde et la grâce. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de vous expliquer ce soir? La miséricorde seule ne suffit pas. Dans le psaume 136, il y a 26 miséricordes. Psaume 136, du verset 1, il y a 26 versets. Et tous les versets disent, car sa miséricorde dure à toujours. Mais même 26 miséricordes, on entre en 2026, c'est ça? Amen. Et il y aura 26 miséricordes en 2026. Mais écoutez-moi, même 26 miséricordes n'équivalent pas à la grâce. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, Satan a transformé le temple de Dieu en tribunal. Gloire à Jésus. Le temple de Dieu n'est pas un tribunal. Mais quand tu as quelqu'un qui vient accuser tous les jours, et que Dieu est obligé de défendre la personne, ça devient quoi? Ça devient un tribunal. Donc, depuis la chute d'Adam, jusqu'à la venue de Jésus, le temple de Dieu était un tribunal. Et Satan, son rôle, c'était d'accuser les gens. Et quand il t'accuse, il a raison. Dieu ne peut rien. Dieu peut magnifier juste sa miséricorde
Peut-être pour que tu ne meurs pas. Mais Satan, il peut te rendre aveugle. Il peut courber la fille d'Abraham pendant 18 ans. Jésus dit, n'est-ce pas la fille d'Abraham? Et puis ça fait quoi? Elle a péché. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, tant que le temple, le lieu très saint existait, la miséricorde de Dieu était manifestée. Mais la miséricorde de Dieu ne pouvait pas sauver un homme. Mais la miséricorde elle-même, lorsqu'elle va se déployer, pour dire, comme je ne suffis pas, il faut que je fasse quelque chose d'autre pour pouvoir régler le problème. Amen. La miséricorde de Dieu va prendre Dieu et faire de Dieu un homme. Et on va appeler ça quoi maintenant? La grâce. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est la miséricorde. C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il a envoyé son Fils. Et Fils de Dieu, Dieu s'est fait chair. Et c'est ça qui est la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand il est venu maintenant, il a pris sur lui nos péchés et il est mort pour nous. Je ne vous apprends pas ça. Ça, vous savez ça. Gloire à Jésus. Il est mort pour nos péchés. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il n'est pas allé dans un temple qui est fait de main d'homme. Il est allé dans le vrai temple qui est dans les cieux. C'est-à-dire que devant ce que Satan avait transformé en tribunal. Vous comprenez? Ce n'était pas un tribunal avant. C'est parce que c'est devenu un lieu d'accusation et de défense que c'est devenu un tribunal. Mais ce n'était pas un tribunal. Donc c'est là-bas qu'il a amené son sang. Mais l'Apocalypse, dans sa façon apocalyptique de nous décrire les choses, nous dit qu'il y a eu un combat dans les cieux. Les anges de Dieu ont combattu contre Satan et ses anges. C'est bien ça, non? Et sa place ne fut plus trouvée dans les cieux. Il fut précipité. Le serpent ancien, le dragon, l'accusateur des frères, il fut comment? Précipité. Là, on est dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. C'est un chapitre, mais qui va te parler depuis avant la naissance de Jésus jusqu'à la croix. Parce que la Bible dit après, ils l'ont vaincu par quoi? Le sang de l'agneau. Mais ça commence par le dragon qui poursuit une femme qui est enceinte et finalement la femme va mettre un enfant au monde. Gloire à Jésus. Et ça finit par, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Mais ce que nous retenons là, c'est que le dragon là, le serpent, il a été comment? Précipité. Donc, quand tu n'es pas né de nouveau, ou avant que Jésus ne vienne, c'était comment le ciel? Le ciel était transformé en tribunal. Dans le tribunal, il y avait Dieu, qui était le juge, qui essayait de défendre les gens, et il y avait Satan qui accusait les gens. Et chaque fois qu'il t'accuse, il a raison. Dieu même ne peut rien, il a raison. Parce que tous ont péché. Même quand Dieu étend la miséricorde, ça ne peut pas totalement te prêcher, te protéger. Même, et donc, il n'y avait que deux entités visibles dans ce témoignage. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi les anges. On peut voir ça dans Zacharie 3. Mais voilà les deux entités. Mais quand toi-même tu étais accusé, tu ne pouvais pas être là-bas. Donc, on était condamné par contumace. Amen. Pour ceux qui sont allés à l'école. Accusé par contumace, c'est quand pendant ton jugement, tu n'es pas là. Et on te juge, on te condamne. Et on dit que tu as été condamné par... Donc, nous, on n'avait pas accès là-bas. Et lui, il avait accès, il avait toujours raison. Et on était condamné par contumace. Amen. Donc, maintenant, il est précipité. On va revoir un peu la texture. Depuis qu'il est précipité, on va revoir la texture du ciel. Gloire à Jésus. Maintenant, dans le ciel, là, Dieu n'est plus notre Dieu. Il est notre Père. Parce qu'avant Jésus, personne n'avait osé appeler Dieu Père. Ok? Maintenant, nous, en Christ, nous sommes quoi? Enfants de Dieu. C'est ça?
Donc, dans le tribunal, là, c'est notre Père qui est le juge. On est d'accord? C'est lui qui a la décision finale. Deuxièmement, dans ce tribunal, l'accusateur n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, il n'y a personne pour t'accuser. Dis à ton voisin, il n'y a personne pour t'accuser. Tu vas me dire, mais quand Satan me dit dans les oreilles que je vais mourir là, non, c'est toi qui entends ça, Dieu n'entend pas ça. C'est pourquoi c'est à toi de lui dire qu'il ment. C'est pas à Dieu de dire ça. Gloire à Jésus. Quand il te dit que tu vas échouer, quand il dit que tu ne vas pas te marier là, Dieu c'est pas au tribunal là-bas, tu n'es pas jugé pour ça. Tu peux te défendre toi-même. Gloire à Jésus. Donc au tribunal, il y a un juge, c'est notre Père. On est d'accord? L'accusateur n'est plus là. Mais la Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Avant, tu n'étais pas là, maintenant tu es là-bas. Tu es là-bas même, il n'y a personne pour t'accuser. Tu es là-bas seulement, tu fais les louanges à ton Père, tu adores ton Père, tu le loues, gloire à Jésus. Il n'y a pas d'accusateur. Je vous dis encore quelque chose qui a changé. Dieu s'est fait faire des lunettes. Gloire à Jésus. Tu sais, avant, quand Satan venait accuser comme ça, quand il accuse, Dieu te regarde, il voit que ce que Satan dit là, c'est vrai. Mais maintenant, Dieu, il s'est fait faire des lunettes. Et les lunettes là s'appellent Jésus de Nazareth. Donc tu comprends ça? Donc quand Satan regarde là, il te voit comme Jésus. Tu n'as même pas d'accusateur. 1. 2. Même si tu avais d'accusateur, ce dont on t'accuse là, Dieu ne voit pas ça. Il ne voit pas. Il a promis dans Jérémie 31, je crois, verset 34. Il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus. C'est ce que la grâce peut faire, ça. Amen. Vous savez une autre chose qui a changé? Malgré que tu n'as pas d'accusateur, tu as maintenant un avocat. Gloire à Jésus. Et ton avocat là, c'est un avocat dangereux. On n'a jamais entendu quelque part qu'il a perdu un procès. Jamais. C'est pas ton procès, il va commencer à perdre. Je déclare dans ta vie, toute accusation contre toi est nulle et non avenue à partir d'aujourd'hui. Je dis toute parole que Satan met dans ton cœur, je la détruis aujourd'hui. Par la puissance du sang de l'agneau. Tu entres dans 2026 libre de toute accusation, libre de toute culpabilité. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare que tout fardeau que Satan a déposé sur ta tête dans l'année 2025, je déclare que c'est déchargé par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Assieds-toi un peu, on est en train de finir. Alléluia. Donc ton avocat n'a jamais perdu un procès. Et le jour qu'il a appris qu'il va descendre sur la terre pour te défendre, tu sais, il n'a même pas attendu le procès pour donner sa vie contre la tienne. Non, tu comprends ça? L'avocat là, pendant qu'il savait que ta vie était en danger et que tu pouvais être condamné, il a dit quoi? Il a dit, je donne ma vie pour que lui ne meure pas. Gloire à Jésus. En fait, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est juste une chose. C'est que le tribunal là, quand Hébreu est venu maintenant, et il veut nous parler du tribunal là, ok? Il dit, approchez-vous donc, avec assurance. Non, c'est devant le trône de miséricorde. Il dit, approchez-vous avec assurance, devant le trône de grâce, où vous obtiendrez miséricorde. Le trône de miséricorde, tu ne pouvais pas t'approcher. Mais le trône de grâce, tu vas t'approcher et tu vas obtenir ce que la miséricorde ne pouvait pas te donner. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les enfants de la grâce. Lève-toi partout où tu es.
Que ceux qui fassent la table vite parce que j'ai 3 minutes pour que vous finissiez de prendre la communion là. Amen. C'est prêt la table là? Ok, commencez à venir. Là où tes efforts n'ont pas suffi en 2025, la grâce va prendre le relais en 2026. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis là où ton argent n'a pas suffi, la grâce va prendre le relais. Amen. La miséricorde a envoyé la grâce vers toi. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu es de Milmont, tu sais que ce soir on aura un nouveau thème de l'année. Même si tu ne sais pas ce que ça sera, tu sais qu'il y aura grâce dedans. Pas vrai? Tu es sûr qu'il y aura grâce. Parce que tu es un prophète. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La grâce de l'année prochaine va te mettre à part. Commencez, les pasteurs, venez, les choristes, descendez prendre d'abord avant de remonter. Ça doit aller tcha-tcha. En 3 minutes, on doit avoir fini. Venez. Alléluia. Le sang des boucs nous a fait traverser de l'Égypte jusqu'à Cana. Le sang de Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Gloire à Jésus. Je déclare que ce soir ton transport est garanti. Toute force des ténèbres qui agissait encore dans ta vie est terminée après la communion de ce soir, dans le nom précieux de Jésus. Ah, je te vois quitter. Je te vois délivrer. Je les vois te lâcher. Je vois les cages s'ouvrir. Je vois les chaînes tomber de tes pieds, de tes mains. Je vois les maladies guéries dans le nom précieux de Jésus. Je vois la malédiction tomber ce soir. Tu n'entres pas dans 2026 avec la malédiction. Est-ce que ça peut aller plus vite? Hein? Je vous en prie, est-ce que ça peut aller plus vite? Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. il a pris ma place, 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 il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Alléluia. Nous allons pousser 21. Alléluia. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Parce que tu vas entrer dans 2026. Je vais compter ici et on y va ensemble. 1, 2, 3, 4,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26. Bienvenue dans l'année 2026. Tu peux embrasser quelqu'un et lui dire bravo. Tu peux saluer quelqu'un et lui dire bravo. Dis à quelqu'un félicitations.
Alléluia. Are you ready? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour crier Alléluia? Alléluia. Alléluia. En fait, doser. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce moment de louange? C'est pas la louange, la première louange où tu étais concentré là. Hein. Dis-lui ça. C'est pas la première louange où tu étais concentré là. Si ta chaussure te dérange, enlève la chaussure. Dis-lui ça en fait. Voisin, est-ce que tu es prêt? On y va. Alléluia. Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna, alors Hosanna, 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 the nation will sing your praise. Hosanna, Hosanna, creation will shout your praise. Lord Most High, you are worthy to be praised. 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 Alléluia. 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 La chanson c'est louange. Alléluia. Alléluia. La création chantait louange. Dieu très haut. Dieu très haut. Tu es Dieu de louange. Tu es Dieu de louange. Tu es Dieu de louange. Dieu très haut. Tu es Dieu de louange. Tu es Dieu de louange. Hosanna, 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 les nations chantaient louange. Hosanna, Hosanna, la création chantait louange. Dieu très haut, tu es Dieu de louange. 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 Are you ready? Okay. Agune chemba. Iwala bago. Eledumare. Nasoina. 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 Yeah.
Amen. Ok. Yeah. Nous avons vu Jésus élevé, élevé, élevé. Nous avons vu Yahweh élevé, élevé, élevé. Dans nos affaires, nous avons vu Jésus élevé, élevé, élevé. Dans le ministère, nous avons vu Jésus élevé, 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 élevé. Quand c'est difficile, élevé, élevé, élevé. Quand tout va mal, on a élevé Jésus. Quand c'était difficile, on a élevé Jésus. Élevé, 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 élevé. Ah, est-ce que tu peux bouger? On y va. À bouger. Sigue, 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 à bouger. Sigue. Ah, on y va. Est-ce que tu veux pousser un cri de joie ce soir? Est-ce que tu es prêt? Ok. Nous avons vu Jésus élevé. On y va. Élevé, élevé. Nous avons vu Yahweh élevé, élevé, élevé. Dans nos amis, nous avons vu Jésus élevé, élevé, élevé. Dans nos affaires, nous avons vu Jésus élevé, 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 élevé. C'est difficile, élevé. Quand c'était vraiment, on a élevé Jésus. Quand c'était difficile, on a élevé Jésus. Quand c'était compliqué, on a élevé Jésus. Élevé, 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 élevé. Célébré, 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 célébré. Aïe, à bouger, sigue, 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 à bouger. Est-ce que tu vas pousser un peu? On y va. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Ok. On va crier Emmanuel. Est-ce que tu es prêt? On y va. 1, 2, 1, 2, 3. Emma, 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 mama, Emma, 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 mama, Emma. Bloqué, Emma. Mouvement, Emma. Les mouchoirs, Emma. Ah, doser, Emma. Dis à ton voisin, tu es encore trop sérieux. Tu es encore trop sérieux. Surtout la rangée droite là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On reprend. Emma, 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 mama, mama, Emma, 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 mama, mama, Emma. Bloqué, Emma. Mouvement, Emma. Les mouchoirs, Emma. Emma, 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 Emma. Est-ce que tu veux lancer? Est-ce que tu veux bouger? Est-ce que tu veux lancer? Est-ce que tu veux bouger? Bouger, danser, bouger, danser, bouger, danser, bouger, danser, bouger, danser, bouger, danser, bouger. Emma, 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 dis à ton voisin, ramasse ta bénédiction de 2026. Tu es prêt à ramasser? Tu vas prendre la bénédiction, la guérison, l'élévation, les finances, la dimension. 26 miséricordes. 26 miséricordes. Tu es prêt? On y va. 1, 2, 1, 2. On y va.
Blessing, blessing. Get ready. 1, 2, 1, 2, 3. On y va. Blessing. Est-ce que tu peux recevoir? Prends avec la foi. Avec la foi. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 1, 2. On y va. Blessing. Emma. Ok, j'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. Est-ce que tu n'as pas de raison de louer Dieu ce soir? J'ai tellement de raisons de louer Dieu cette année. J'ai tellement de raisons de louer Dieu cette année. Tu es vivant, tu n'es pas malade, tu peux louer. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. Tu as tellement de raisons de louer Dieu pour ta vie. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. Pour la joie, il m'a donné. Pour la paix, il m'a donné. Et pour la victoire, il m'a donné. Je ne peux pas tout citer. Pour la joie, il m'a donné. Pour la paix, il m'a donné. Et pour la victoire, il m'a donné. Je ne peux pas tout citer. Pour la joie, il m'a donné. Pour la paix, il m'a donné. Et pour l'argent, il m'a donné. Je ne peux pas tout citer. Pour la joie, il m'a donné. Pour la joie, il m'a donné. Et pour la victoire, il m'a donné. On y va. Est-ce que tu veux danser? Est-ce que tu veux bouger? Est-ce que tu veux danser? Est-ce que tu veux bouger? On est là, 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 on est là. Je salue, je salue, je salue. Est-ce que tu veux saluer quelqu'un dans la joie? Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. J'ai tellement de raisons de louer Dieu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, j'ai traversé. Et je ne suis plus le même. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement convaincu que tu as changé que quand je te regarde, je ne te reconnais plus. Alléluia. Tu vois toutes les malédictions qui marchaient contre toi là. Après, aujourd'hui, tu ne les verras plus. Il y avait tellement d'Égyptiens qui poursuivaient le peuple. Quand Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ils n'ont pas cru. Ben, ils étaient tellement nombreux. Mais après la communion de ce soir, tous les problèmes que tu as là, tu ne les verras plus. Dans le nom précieux de Jésus. Tous les ennemis qui croyaient avoir vaincu sur toi, non, ils vont venir te demander pardon. Dans le nom précieux de Jésus. Après cette communion, ton nom est entouré d'une boule de feu. Partout ton nom est invoqué pour le mal. Le feu va répondre. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis à partir de 2026, ton nom n'est même plus le même. Ton nom est mélangé avec le nom de Jésus. En le règne spirituel, quand on appelle ton nom, on appelle Jésus sans savoir. Je dis, le feu ne va pas les rater. Dans le nom précieux de Jésus. Tout ce qui était ténèbres autour de toi, tout ce qui était ténèbres autour de toi, je déclare que c'est dissipé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, ça fait des mois que tu ne dors pas plus de 3 heures par nuit. Tu te réveilles subitement à 3 heures, à 4 heures, à 2 heures et le sommeil ne vient plus.
après aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Je maudis et je détruis tout ce qui t'empêche de dormir. Tout ce qui te fait peur au point de perdre ton sommeil, je déclare que cette chose est détruite aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Alléluia. Tu es devant le trône de grâce. Et si je te dis ce qu'il y a là-bas devant le trône de grâce, tu n'auras plus jamais peur. Amen. Devant le trône de grâce, ce qu'il y a là-bas, tu n'auras plus jamais peur. Ah oui. Mais je te dis que c'est là-bas que tu es venu. Et la miséricorde sera toujours sur toi. Et sa grâce va abonder en toi. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Assieds-toi. Il y a 3 ans, je discutais avec un de mes fils pour lui donner le thème de l'année il y a 3 ans. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, mais papa, pourquoi chaque année on met grâce, grâce, grâce? Est-ce qu'on peut pas mettre autre chose? Il y a des belles choses. Gloire à Jésus. Il dit, pourquoi à 1000 mots c'est toujours grâce, grâce, on ne change jamais de grâce. Il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a tellement de choses. Le jour-là, j'ai ri. J'ai dit, je ne vais pas te parler au téléphone. Si tu as le temps, viens à la maison, on va s'asseoir. Quand il est venu à la maison, il s'est assis là. Et je lui ai parlé de grâce. Il s'est mis à genoux, il a commencé à demander pardon. Parce que je lui ai dit, si quand tu as déjà mis grâce, qu'est-ce que tu peux encore mettre? Non, vous ne comprenez pas. Ah non, vous n'avez pas compris. Une fois que tu as dit grâce, qu'est-ce que tu peux encore mettre derrière? Parce que si Dieu t'élève, il ne faut pas te rabaisser toi-même. Oh non, tu n'as pas compris. Hein? Si tu laisses grâce et tu mets quelque chose, c'est que tu es descendu. Il n'y a rien de plus grand que la grâce. Il n'y a rien de plus haut. Et c'est pour ça que Satan n'aime pas ce thème-là. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Dans le nom précieux de Jésus. Alors, je ne sais pas si la technique est prête là-bas. Vous êtes prêts? Donc, on va passer immédiatement au thème de cette année. Amen. Mais comme vous êtes tous des prophètes, vous savez que ce sera grâce, n'est-ce pas? Amen. Ça sera grâce. C'est le mot qui vient derrière là, que le Saint-Esprit est en train de télécharger dans vos... Gloire à Jésus. D'habitude, nous faisons des courtes vidéos de 3-5 minutes pour introduire le thème de l'année. Mais cette année, on a voulu changer un peu au niveau de 1000 mots parce que nous sommes en train de voir les choses un peu différemment. Nous voulons que les messages que nous véhiculons passent pour tout le monde, que tout le monde puisse, que ce ne soit pas des messages qui sont compris par juste une partie du peuple, mais que le message vienne trouver chacun là où il est. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan social, il faut que le message vienne te trouver là où tu es. Et on a décidé cette année de concevoir un petit film de 15 minutes. Il n'est pas très long, il n'est que 15 minutes, avec des acteurs de 1000 mots, avec une production 100% 1000 mots, gloire à Jésus, pour introduire le thème de l'année. Chacun va apprécier. Amen. Chacun pourra apprécier. Mais le plus important, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est le thème de l'année qui va en découler. Mais ce que nous voulons, c'est que chacun se retrouve dans ce film, soit parce qu'il le vit, soit parce que ça lui donne de l'espérance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Gloire à Jésus. Donc, je vais demander, peut-être qu'on va éteindre un peu les lumières de devant pour que ce soit mieux, ça passe mieux. Et on va lancer l'élément. Il dure 15 minutes.
le son maintenant est bas. Dans un monde où les portes se ferment, où les forces manquent, où les obstacles semblent plus forts que nous, beaucoup pensent que tout est perdu. Mais il existe une force qui ne s'arrête jamais, une force plus grande que les échecs, les peurs, les oppositions. La grâce de Dieu. Elle n'attend pas les conditions idéales, elle les crée et elle ne peut pas être stoppée. Yeshua, ah, ah. Yeshua, ah, ah, ah. C'est le boulot. Alex, tu as encore oublié de donner la salle numéro 3 hier. C'est quoi ton problème? Tu quoi? Tu veux comme ça à me contredire? Ok, continue comme ça. Seigneur, donne-moi de te rester fidèle. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oubli, Papa, j'ai eu du mal aujourd'hui, vraiment du mal. Alex, mon fils, écoute-moi bien. Ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Philippiens 1, verset 6 nous dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Personne ne peut l'arrêter, ni la pression de la vie, ni l'humiliation, ni les factures, ni l'hôpital, ni le diable lui-même. Alors ferme les yeux et respire.
tu sais ce que Dieu m'a montré ce matin pour toi? Zacharie 4, versets 6 à 7 nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais que c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ta montagne aujourd'hui, c'est le manque, l'humiliation, la maladie de Sarah. Mais devant la grâce de Dieu, elle va s'aplanir. Alex, elle va s'aplanir. Écoute ça, mon fils. Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où l'échec a abondé dans ta vie ces dernières années, là où les portes se sont fermées, là où on t'a rabaissé, la grâce de Dieu est en train de surabonder maintenant. Elle ne demande pas ton CV, elle ne demande pas si tu le mérites. Elle crée des conditions qu'elle veut. Papa, je veux y croire, mais c'est difficile. Alors écoute le dernier mot de Dieu pour toi aujourd'hui. Dans Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Le rapport médical, sans effet. Le refus de prêt, sans effet. Les paroles humiliantes et la dépression, sans effet. Parce que la grâce qui t'a guidé et t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui est la même qui va t'élever là où personne ne t'attend. Tiens ferme, mon fils. Tiens ferme. Amen. Attends, mon fils. Je te couvre maintenant. Prie avec moi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur Alex que ta grâce prend le contrôle dès ce soir. Que toute montagne s'aplanisse et que toute porte fermée s'ouvre violemment. Que la maladie fuit le corps de Sarah au son de ton nom. Que l'humiliation devienne élévation. Que la honte devienne double honneur. Esprit de Dieu, envahis sa maison, envahis son travail. Et que tout ce qui s'élève contre lui tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Nous disons, ça suffit. La grâce a parlé. Amen, amen, amen. Le Seigneur est avec toi. C'est fini, mon champion. À très bientôt. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va mieux. Seulement je suis faible. Comment était ta journée? Des fois, j'ai l'impression que tout veut nous écraser. Mais Dieu est avec nous. Il fera grâce. Prions. Seigneur Dieu, ta grâce n'a jamais reculé devant quelque chose. Nous parlons vie, nous parlons guérison. Seigneur, je crois que ta grâce arrangera toute situation. Amen. Je crois que la santé peut se rétablir en une fraction de seconde. Amen. Et je sais que d'ici demain, tout ira très bien. Amen. Parce que ta grâce demeure ta grâce et elle est avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci, je te rends grâce pour la guérison. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça va aller, d'accord. Oh merde. Comment il va faire ce truc maintenant? Depuis 30 minutes, j'essaie de faire ce truc, mais ça ne marche pas toujours. Oh merde. Monsieur Mado? Oui. Je peux vous aider? Toi, tu connais quoi ici? Attendez. Je viens. Vous essayez de faire quoi? Alors, je vois déjà un instant. Et voilà. Waouh. Mais c'est rapide, hein? Comment tu as pu faire? Ben, c'est normal. C'est la gestion que j'ai étudiée. Tu as étudié? Oui, monsieur. Quel diplôme?
Et la gestion. Mais je n'ai jamais eu ma chance, monsieur. Maître, comment il peut faire ça? Putain, il a foutu la maître. C'est pas possible. C'est pas possible. Karim, tu joues avec les comptes de l'entreprise depuis des mois. Mais non, boss, terminé. comment vous expliquer? Tu es suspendu avec effet immédiat. Non, boss, Rends-moi les clés de ton badge. Je peux comme vous expliquer, boss. Je ne veux rien entendre. On ne peut plus vous faire confiance. C'est pas possible. Comment ça, sauvage? Tu as du biri dans ton coin, hein? Ça ne dure pas. Une serpillère sur une serpillère. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Alex, j'ai besoin d'un remplaçant. Quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un comme toi, Alex. Moi, je ne mérite pas, monsieur. Tu sais, la vraie opportunité se mérite rarement, mais elle vient quand même. Suis-moi. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Monsieur. Bienvenue, bienvenue Alex. Bienvenue. Now listen. I almost gave up when it seemed it was impossible. When the odds were up against me, and there was no. Sarah, bébé, tu es là. J'ai été promu au poste de manager aujourd'hui. Je suis tellement fou de joie. C'est vrai? Sérieux, je commence lundi. Seigneur. Dieu est grand. C'est ce même Dieu qui m'a fait ça. Il va te guérir. Je sais qu'il va te guérir. Selon le psaume 37, verset 25, Dieu n'abandonne jamais les siens. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Je sais que cette maladie va disparaître d'ici demain. Amen. Moi, je le crois. Je sais que tu le crois. Si tu le crois, tu le verras aussi. Je le crois. Et cela sera ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je suis tellement en joie. Merci, Seigneur. Dieu est grand, Dieu est grand. Je commence lundi. Ça va changer, notre vie va changer. Madame, ça va? Ça va mieux? Monsieur Alès, je viens de recevoir les analyses de votre femme ce matin. La créatine était à 480 hier et l'hémoglobine était à 7,2. Et on parlait déjà de dialyse. Mais ce matin, je constate que la créatine est à 98 et l'hémoglobine à 11,8. L'inflammation quasi à 0. C'est comme si la maladie a disparu en une nuit. Je fais ce métier depuis 18 ans. Je n'ai jamais vu une inversion pareille. Tout ce que je peux vous dire, à partir de demain, vous pouvez rentrer chez vous. C'est simplement un miracle. Merci, docteur. C'est tout simplement un miracle. Merci, docteur. Madame, ça va aller, ça va aller. Ne pleurez pas, madame, ça va aller. Remerciez Dieu, remerciez Dieu.
À Dieu soit la gloire. Ce que tu es comme, tu es dit ça, tu vas voir, tu es comme, il faut juste dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce miracle que tu as fait. Seigneur, je crois et je sais. Can you join me to sing this? How many are grateful for their salvation? How many are thankful for the blood, for the cross? Allô mon champion. Allô, papa. C'est réel. Je suis dans le bureau. Et ça rentre demain en pleine forme. Je n'ai même plus dormir, papa. Mon fils, écoute-moi bien avant de raccrocher. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la grâce. Mais n'oublie jamais, quand tout va mal, on appuie sur la grâce. Et quand tout va bien, on s'appuie encore plus sur la grâce. Ne remets pas ta confiance dans le poste, dans le salaire, dans la santé retrouvée. Continue à espérer en Dieu seul. Parce que cette année, cette même grâce qui t'a relevé, c'est elle qui va te garder debout demain, après-demain et tous les jours d'après. Je promets, je n'oublierai jamais. Tout est mal sorti. C'est bien, mon champion. Va embrasser Sarah de ma part. Et merci, Seigneur. Merci pour sa grâce qui est agissante dans votre vie. N'oublie pas cette grâce inarrêtable. Rien ne peut l'arrêter et l'empêcher d'agir dans votre vie. Seigneur, je m'appuie toujours sur ta grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux dire le thème de l'année à ton voisin? Oh, j'ai pas entendu, hein? Je croyais que j'étais ton voisin. Est-ce que tu peux parler pour que j'entende? Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que chacun de nous s'est retrouvé dans le... J'espère que ça a donné de l'espoir à quelqu'un. Asseyons-nous avant de prophétiser. Je vais dire une ou deux choses. Je veux que nous puissions comprendre certaines choses. J'ai entendu des gens dire que 2025 était une année difficile. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Chacun sait. Amen. Mais ce que je sais, c'est que chaque année sera plus difficile que la précédente. Sauf si tu veux que je te mente. J'ai dit quoi? Chaque année, normalement, sera plus difficile que la précédente jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Je répète encore. Chaque année
sera toujours plus difficile que la précédente jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ce sont les gens qui vont vous dire que c'était difficile. Vous ne saurez pas. Amen. Si vous dites que c'est difficile, c'est parce que vous n'êtes pas allé écouter les païens. Non, vous comprenez ce que je dis? Si vous dites que c'est difficile parce que vous n'avez pas écouté d'autres personnes, allez écouter d'autres personnes qui vous racontent leurs histoires, ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent. Et vous allez rendre grâce à Dieu. Parce que votre cas est comment? Différent. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit vous dire ces vérités-là. Parce que nous sommes entrés dans une étape où nous devons vivre par la foi. Alléluia. Non, dans cette étape-là, où tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu vas mourir pour rien. Gloire à Jésus. Tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Et tous ceux qui sont tièdes seront comment? Vomis. Alléluia. Je t'encourage à faire le choix de Jésus. Je ne parle pas de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, mais être un vrai païen, un vrai mondain. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui sert les arbres et les cours d'eau et le soleil et les... Je ne sais pas si tu comprends. Et comment est-ce qu'on choisit Jésus? On choisit Jésus en écoutant sa parole. C'est-à-dire, et le lieu où on écoute sa parole, c'est à la maison et à l'église. À la maison, tu lis, à l'église, tu viens, on t'explique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux que tu t'engages cette année à être régulier au culte, aux enseignements bibliques. Sois régulier. Lis ta Bible à la maison. Si tu ne comprends pas quelque chose, appelle un pasteur. Pose-lui la question. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Comment tu expliques ça? Il faut être curieux et comprendre par la parole. Tous ceux qui connaîtront leur Dieu feront les exploits dans ce moment. Pendant que les gens vont pleurer, ceux qui connaissent leur Dieu là, ils seront en train de s'élever. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu sers Dieu de tout ton cœur, il y a une grâce qui parle pour toi. Mais l'une des qualités de cette grâce, c'est qu'elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable. Elle est irréversible. Une fois qu'elle est sortie pour toi, elle va accomplir le but pour lequel elle est sortie. Personne ne peut l'annuler, personne ne peut la retarder, personne ne peut la freiner, telle personne ne peut la détruire. Ce n'est pas possible. Mais il faut que tu fasses le choix. Parce que nous sommes dans un temps de péril. Les ténèbres couvrent la terre. Le danger est au dehors. Gloire à Jésus. Et la seule chose que le danger la craint, c'est la grâce de Dieu. Si tu viens à l'église et tu penses vivre la grâce, alors que quand tu sors de l'église, tu vis la disgrâce, les choses qui arrivent aux autres vont t'arriver. N'oublie pas, au jour là, ils avaient mis le sang sur leur porte. Et ce qui est arrivé aux autres n'a pas pu les arriver. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était une marque, ils ont obéi, ils ont fait ce que Dieu a dit. Et ils ont marqué. Leur cas était différent. Je prie pour toi, que ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Je prie pour toi, qu'en décembre 2026, tu ne sois pas permis ceux qui disent que 2026 a été une année difficile. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie que la grâce se manifeste sur toi cette année au nom de Jésus. Je vais finir en lisant un long texte de Romains chapitre 8. On va lire à partir du 28 jusqu'au dernier verset. Écoutez-moi bien. Écoutez bien la lecture. Amen. Je peux avoir le texte, Romains chapitre 8, à
partir du verset 28. Romains 8, 28. Je peux avoir ça sur l'écran, laisse-moi lire. 28, pas 21. Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ce que nous sommes déjà. Ça, l'étape là, on a tous passé ça. Nous sommes déjà semblables à son Fils. En Christ, nous sommes revenus à l'image de Dieu. On a passé l'étape là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, la prédestination s'arrête là, en réalité. Dieu décide de nous sauver. Gloire à Jésus. Après, il a un plan pour nous, c'est vrai. Mais le plan là, ça peut s'accomplir, comme ça peut ne pas s'accomplir, et ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, la prédestination, c'est pas Dieu a un plan pour moi. Même si je ne fais rien, ça va s'accomplir. Tu mens. Tu es un grand menteur. Amen. Quand Dieu a un plan pour toi, tu pries, tu découvres le plan et tu travailles avec le Saint-Esprit pour que ce plan-là s'accomplisse. Si tu ne fais pas ça, rien ne va s'accomplir. Peut-être que tu seras sauvé, tu vas aller au ciel, c'est vrai, mais tu n'auras aucune couronne, aucun mérite, aucune gloire. Gloire à Jésus. Le salut, c'est lui qui est gratuit. Mais après le salut là, nous travaillons avec Dieu pour accomplir le but de notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voulez que je vous dise la vérité? On a aussi passé toutes ces étapes. Si tu es en Christ, tu as été justifié. Si tu es en Christ, tu as été glorifié. Comment? Comment? Quelqu'un va me demander comment? Comment dans ma pauvreté, comment tu peux dire je suis glorifié? Est-ce qu'il y a une plus grande gloire que la gloire de Dieu lui-même habite en toi? Tu connais une autre gloire? Jésus en toi, c'est la gloire de Dieu. Christ en nous quoi? L'espérance de la gloire. Donc la gloire n'est pas dans l'argent. La gloire n'est pas dans acheter voiture, dans acheter maison. Je prie que tu achètes voiture. Je prie que tu achètes des terrains, des hectares, que tu achètes des maisons. Mais même quand tu auras acheté tout ça, ça ne sera pas plus important que Jésus qui est déjà en toi là maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Donc l'étape là aussi, on a déjà dépassé ça. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il a glorifiés. Donc il ne te doit plus rien. Dis à ton voisin, Dieu ne te doit plus rien. Si tu es pauvre, c'est ta faute. Si les sorciers te mangent, c'est ta faute. Dieu ne te doit plus rien. Il t'a déjà tout donné. Il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a glorifié. Dis à notre voisin, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Donc tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu sur ta vie et dire que l'année est difficile. Ça ne peut pas être difficile pour toi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc quelqu'un comprend ça? Il y a quelque chose en toi qui est plus grand que toutes les difficultés. C'est à cause de cette chose que nous continuons à rendre grâce à Dieu. Parce que tout concourt au bien. Donc même quand les choses semblent ne pas bien aller, je sais qu'il y a la gloire de Dieu dans ma vie. Et pour moi, tout va bien. Parce que même ce qui ne va pas là, ça va contribuer à ce que quelque chose de miraculeux, de prodigieux se produise dans ma vie bientôt. Alléluia. Je n'ai pas de boulot maintenant. Attention à moi, attention. Attention, fais 13. Ne te moque pas de moi parce que je n'ai pas de boulot. Attention, même si je n'ai pas payé mon loyer là,
et le propriétaire a arraché ma porte. Fais très attention. Parce que mon propriétaire peut devenir mon locataire bientôt. Est-ce que tu peux dire, j'ai la gloire de Dieu en moi? Je suis prédestiné. Son appel ne m'a pas raté. Il m'a justifié. Il m'a pardonné. Il m'a régénéré. Il m'a adopté. Il m'a gracié. Et je suis glorifié. J'ai plus que de l'argent. J'ai plus que de l'or. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Il dit, vous n'avez pas été racheté par une semence corruptible. Vous n'avez pas de prix. Vous n'avez pas de prix. Tu ne vas pas souffrir cette année. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, tu ne vas pas souffrir cette année. Non, tu sais, en fait, c'est parce que tu ne savais pas que tu es glorifié, que tu regardes les gens bizarrement et on te traite bizarrement. Et dis à quelqu'un, change ta démarche. Dis à quelqu'un, change ton regard. Est-ce que tu peux entrer dans un bureau maintenant et te comporter plus que le propriétaire du bureau? Et pourquoi pas? Parce que et lui et le bureau appartiennent à ton père et tu es l'héritier. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Non, tu vois, dès que tu sais que tu as la gloire, ta démarche, ton regard change. On ne te traite plus n'importe comment. Alléluia. Je ne sais pas, je disais à mes enfants, je me suis retrouvé quelque part et on dit, on ne peut pas faire la réunion sans toi. On t'attendait, les papas, les grands. Et on m'a attendu pendant près de 2 heures. Et je suis arrivé, ensuite on dit, ah, le président est déjà là. On peut faire la réunion maintenant. Gloire. Alléluia. Après, Satan me dit, regarde-toi, si on demande à chacun de présenter son compte bancaire maintenant, n'est-ce pas, on va te botter d'ici. Gloire à Jésus. Et moi-même, j'ai réalisé que si c'était une affaire de compte bancaire, non, je ne serais même pas là. Gloire à Jésus. Et du coup, j'ai réalisé que j'ai quelque chose qui est plus grand que l'argent en moi. Oh non, tu n'as pas compris. Non, c'est pas que les autres n'ont pas, hein. Eux aussi, ils ont, hein. Mais j'ai réalisé plus que... non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Une chose, c'est d'avoir Jésus dans ta vie, hein. L'autre chose, c'est de savoir que Jésus est dans ta vie. Aïe, aïe, non, tu n'as pas compris. Les gens avec qui j'étais assis là, ils ont Jésus et ils ont de l'argent. Moi, je n'ai pas de l'argent, mais je sais plus que eux que Jésus est dans ma vie. Et ils sont obligés de m'écouter. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La grâce inarrêtable est dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. On continue notre lecture, c'est une très belle lecture. Que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, dis si Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Tu sais, Dieu, avant qu'il ne naisse, avant que tu ne naisses, il savait que tu allais naître. Il connaissait l'année que tu allais naître, où tu allais naître. Tu comprends? Et il n'a pas raté l'année. Il n'a pas raté l'année. Il n'a pas raté le jour. Tu es né le jour où il voulait que tu naisses. Le jour où tu dois être sauvé, il n'a pas raté. Tu as été sauvé le jour-là. Il t'a lavé, glorifié, purifié, glorifié. Gloire à Jésus. Maintenant, il dit, si lui là, il a attendu plus de 4 000, 5 000, 6 000 ans pour te faire venir et il n'a pas raté, qui peut l'empêcher de faire le reste? Personne n'a retardé ta venue. Certains d'entre vous, vos parents ont même pris les compromis pour vous avorter. Vous n'êtes pas sortis. Tu vois, parfois, tu es doux comme ça, mais ta maman te regarde, elle dit, toi là, tu es trop têtu. Tu te retournes, tu dis, maman, tu parles à quelqu'un d'autre. Elle dit, non, c'est à toi que je parle. Tu crois qu'il parle maintenant? Non, il ne parle pas maintenant. C'est le nombre de potions qu'elle a bu pour que tu sortes, tu n'es pas sorti. Gloire à Jésus.
Alléluia. Va demander à ta maman, si ce n'est pas Dieu, tu serais mort avant même ou bien après ta naissance. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a des choses qui te sont arrivées. Beaucoup de gens sont morts avec moins. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi le cadre de ce que tu as suivi. Ils sont morts. Toi, tu es vivant toujours. Ce n'est pas ta maman qui t'a gardé vivant. Ce n'est pas ton papa. C'est ton créateur, c'est Dieu, c'est ton sauveur. C'est lui qui t'a gardé vivant. Et il dit, le plan n'est pas fini. Je suis encore en train de dérouler le plan. Ça dépend de toi. Tu comprends? Mais pendant que ça dépend de toi, tu comprends? Qui est cette personne qui va se lever et dire que ce que moi j'ai dit ne va pas s'accomplir? C'est ce que Dieu te dit. La seule personne qui peut arrêter Dieu, c'est toi. Mais si tu es en accord avec Dieu, Dieu dit, il n'y a personne qui puisse t'arrêter. Dis à quelqu'un, personne. Ah oui. Quand il dit personne, c'est personne. Même pas Satan. Même pas ses démons. Aucune malédiction. On peut continuer notre lecture. Et c'est là il dit, mais lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Tu veux quoi? Quelle est la chose que tu veux? Dieu te dit, mon fils unique, qui est Dieu, je l'ai fait venir sur la terre à cause de toi. On l'a maltraité, frappé, crucifié à cause de toi. Il est mort, on l'a mis au tombeau à cause de toi. Si moi je t'ai donné ce fils-là, comme ça, pour qu'il meure pour toi, quelle est la chose que tu veux que moi je ne peux pas te donner? Dis à quelqu'un, grâce inarrêtable. Lui qui a commencé cette belle œuvre, il va certainement l'achever. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Continuons 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Est-ce que tu fais face aux accusations? Tu fais face aux accusations? On t'a accusé de quelque chose injustement. On t'a donné un nom injustement. Je me rappelle une dame dans cette église qui témoignait il y a un an jour pour jour. Elle disait que dans sa famille, on disait que vraiment, il ne faut pas être comme elle est. C'est-à-dire quand on voit une fille, de la façon dont tu marches là, tu fais déjà être comme elle. Il ne faut jamais être comme elle est. Donc elle était le contre-exemple. C'est qu'on ne doit pas être. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais après qu'elle soit venue à Milmo, qu'elle ait reçu le Seigneur, elle a pu se marier devant ses parents, faire un enfant la même année de son mariage. Non, tu vois là où on dit, non, il y a une vieille femme, ses trompes sont déjà bouchées, ça ne peut plus marcher. Gloire à Jésus. Tu te maries et puis le mois du mariage là même, tu perds tes règles. Pour les retrouver 9 mois après seulement. Non, tu comprends ce que je dis? Et dans la foulée, tu loues une belle maison, tu achètes une voiture. Et les mêmes gens qui disaient à leurs enfants, il ne faut pas être comme elle. Mais tu n'as pas vu telle? Tu fais quoi à la maison? Paresseuse comme ça. Tu n'as pas vu telle? Tu ne peux pas être comme elle. Je ne sais pas si la personne est dans la salle aujourd'hui. Mais tu ne vas jamais ravaler ce témoignage. Tu ne vas jamais regretter ce témoignage. Il n'y aura jamais marche arrière sur ce témoignage. La gloire de Dieu va continuer de briller sur ta vie. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu va continuer de se manifester. Et ton témoignage sera de plus grand en plus grand. Tu vas acheter terrain, construire maison. Tu vas construire église. Tu seras maman pasteur. Et ton village sera sauvé. Ta famille sera sauvée à travers toi dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Est-ce qu'on peut dire un bon amen pour elle? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la suite? Il dit, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Gloire à Jésus. C'est le tribunal de Dieu qui est le final. On peut t'accuser de n'importe quoi, de traiter de n'importe quoi. C'est Dieu qui décide. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia.
Et il a dit à la femme adultère, il dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Elle a dit, où sont tes accusateurs? Ils sont tous partis. Tu ne verras plus tes accusateurs. Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, la grâce qui est sur toi va hornir tes accusateurs. Va parler en ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un savait que Jésus intercède pour nous? Lui-même, Jésus, ressuscité, il intercède. La dernière fois que je l'ai vu intercéder, c'était terrible. Il était devant un tombeau de quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. J'ai aimé l'intercession. Dis à ton voisin, j'ai aimé l'intercession. Hey, quelle intercession. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare, sors. Non, Lazare a refusé de sortir. Qui l'a accouché? Il est sorti ou il n'est pas sorti? Tu n'aimes pas l'intercesseur là? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. L'intercesseur là, c'est lui ton intercesseur. Aucun cas ne saurait durer te concernant. Dans le nom précieux de Jésus. J'ai dit toute attente lointaine. Aujourd'hui, l'intercesseur règle ce cas. Dans le nom précieux de Jésus. Oh my God. Parfois je me lève, j'adore seulement. En sachant qu'il y a quelqu'un qui intercède pour moi. Yeah. Quel intercesseur? Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Il fait intercession de 30 secondes. Est-ce que ça atteint 3 secondes? Calcule, je vais voir. Fais le chrono. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Non, ça ne fait pas 7 secondes. 5 secondes. Pour quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Quelle intercession. Toi, quel problème tu as? Alléluia. Quand tu connais la puissance de son intercession, ah non. Mais tu peux utiliser le doute pour taire son intercession, c'est ça le problème. Ah, c'est dur. Ah, vraiment. Ah, l'année là, c'est une année bizarre. Toi et les païens, vous n'allez plus parler le même langage. La Bible dit en anglais, when they shall be going down, you shall say, there's a lifting up. Je ne sais pas comment il dit ça en français. Il dit, when they shall be casting down, you shall say, there's a lifting up. La traduction, c'est que quand les gens seront en train de se plaindre que les choses vont mal, toi, tu seras en train de dire, les choses évoluent pour moi. Les choses avancent pour moi. Ça sera ton témoignage. Dans le nom précieux de Jésus. On peut continuer, on va finir la lecture et je vais prophétiser. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Si vous voulez, on va changer ça. On dit, qui nous séparera de la grâce de Dieu? Alléluia. Qui nous séparera de la grâce inarrêtable de Dieu? Qui? C'est déclenché ce soir et c'est déclenché pour toujours. Rien ne pourra changer cela. Je peux avoir le texte? Vos écrans marchent là-bas? Quelqu'un peut lire? « 35. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ou l'épée. Oui, continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Continue. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ça fait 39 déjà. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui peut nous séparer de son amour? Rien. Amen. Je veux que tu te souviennes que tu es un aimé de Dieu. Il y a une chanson qu'on chante en Afrique centrale qui dit « Bien-aimé, bien-aimé, c'est comme ça que Jésus m'appelle. 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 » Gloire à Jésus. Je suis venu te dire que Jésus te considère comme son bien-aimé. Alléluia. Et rien ne peut te séparer de son amour. Alléluia. Je veux que tu crois profondément à sa grâce, celle qui est inarrêtable en cette année, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever pour cette dernière prière? J'espère que la foi n'a pas encore fermé. Je pars demain à 6h, donc j'espère que ceux qui vendent Tchachanga à la foi n'ont pas encore. Bon, les gens qui vendent là, ils peuvent fermer, mais vendeurs de Tchachanga là, ils n'ont qu'à rester là. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux dire deux mots de prière sur ta vie avant de partir? Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi bien. Tu es, je l'ai dit, un bien-aimé du Seigneur. Il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Il t'a connu avant que ton père et ta mère ne se connaissent. Et il ne s'est pas trompé sur ta date de naissance. Le jour où il fallait te sauver, il n'a pas raté. Le jour où il devait te diriger dans cette église, il n'a pas raté. Ou bien il a raté. Le jour là, tu ne voulais même pas venir quelque part. Mais tu es venu. Il t'a conduit, il t'a guidé. Je veux juste, en disant ces petits mots, te dire que Dieu te connaît. Il te maîtrise, il connaît ta vie. Alléluia. Si son plan du salut n'a pas raté, le reste, en ce qui le concerne, ça ne ratera pas. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Ça ne ratera pas. Dans le nom précieux de Jésus. Si tu restes avec lui, dans sa parole, si tu restes avec lui, dans la prière, dans ton intimité avec lui, il va te guider, il va te conduire tout au long de l'année 2026 et tu seras victorieux en toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Les gens vont jeter les accusations contre toi, mais les accusations là ne vont pas t'arrêter. Les gens vont jeter des mensonges sur toi, mais les mensonges là ne vont pas t'arrêter. Les gens vont jeter des malédictions sur toi, ils vont dire des mauvaises choses sur toi, mais je te garantis, ces choses-là ne vont pas t'arrêter. Je dis, ça ne va pas t'arrêter. Ils vont se rassembler, ils ont fait des complots, de jour comme de nuit. Ils vont parler contre toi, ils vont faire des pièges contre toi. Mais je suis venu te dire que ces pièges-là ne marcheront pas dans le nom précieux de Jésus. Il y a des gens qui vont t'enterrer vivant. Ils vont mettre des limitations sur ta vie. Ils vont dire, voilà, tu ne peux pas dépasser cette limite. Ah non, tu ne peux rien devenir. Ah, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux jamais avoir une maison. Ah, tu ne peux jamais te marier. Ils diront toutes sortes de choses pour te limiter. Mais je dis, malgré cela, la grâce inarrêtable ne va pas quitter ta vie. Ces choses ne pourront pas t'arrêter. Dans le nom précieux de Jésus. Ils ont accusé Daniel, ils ont jeté des mensonges sur Daniel. On a attrapé Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais rien n'est arrivé à Daniel. Quelle que soit la fosse qu'ils ont déjà créée pour toi depuis 2025, et tu as raté la fosse, et ils ont dit 2026 il ne va pas rater. Je suis venu te dire qu'ils sont tous des menteurs. Tu n'iras pas dans cette fosse.
Tu ne mourras pas avant ton temps. Aucun accident ne pourra te prendre dans le nom précieux de Jésus. Je dis aucune limitation. Je déclare que ce qui est impossible dans ta vie à partir d'aujourd'hui, c'est seulement ce que Dieu ne peut pas faire. Je répète encore, à partir d'aujourd'hui, la seule chose impossible dans ta vie, c'est ce que Dieu ne peut pas faire. Je redis encore une troisième fois, à partir d'aujourd'hui, la seule chose impossible dans ta vie, c'est ce que Dieu ne peut pas faire. Mais ce que Dieu peut faire et qu'il a déjà fait, il va le refaire dans ta vie en 2026, quelles que soient les circonstances, dans le nom précieux de Jésus. Quand les gens seront en train de dire c'est dur, tu ne seras plus parmi eux. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse les œuvres de tes mains. Que Dieu guide tes pas. Chacun de tes pas en 2026 sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu n'arriveras pas en retard. Je dis tu n'arriveras pas en retard. Le soleil ne va pas t'empêcher. La pluie ne va pas t'empêcher. Aucun homme ne pourra t'empêcher. Rien ne pourra te faire arriver en retard. Dans le nom précieux de Jésus. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je prie que le Seigneur te révèle tes projets et ses plans pour toi. Dans le nom précieux de Jésus. Peut-être que tu as marché avec tes ambitions jusqu'ici. Mais je prie qu'en ce début d'année, pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu es dans la présence du Seigneur, je prie qu'il ouvre ses yeux pour que tu voies le merveilleux plan qu'il a pour toi. Dans le nom précieux de Jésus. Je dis, en 2026, ce n'est pas la vision qui va te manquer. Et vos jeunes gens auront des visions. Je prie que la vision soit claire pour toi. Dans le nom précieux de Jésus. Que la vision soit claire pour toi. Que la vision soit claire pour toi. Que la vision soit claire pour toi en 2026. Dans le nom précieux de Jésus. Je dis, tu ne seras plus oisif. Tu ne seras plus oisif. Je dis, tu ne seras plus oisif. Tu vois les gens pour qui tu vas acheter les boissons et puis ils te disent d'ouvrir avec les dents là. Ils ne te verront plus. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, j'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui t'ont tellement méprisé que parfois ils préfèrent même les chiens à toi. Ils ne te verront plus. Et la prochaine fois qu'ils vont te voir, la gloire de Dieu sera déjà sur toi. Je dis, la gloire de Dieu sera manifestée, visible, dans le nom précieux de Jésus. Je prie que dans ces moments-ci de difficultés réelles dans la vie, que Dieu te donne une sagesse au-dessus, une sagesse au-delà, une compréhension au-delà. Quelle que soit la situation, il y aura toujours une issue de sortie pour toi. Alors, je n'ai pas entendu amen. Je dis, quelle que soit la situation, il y aura toujours une porte de sortie pour toi. Dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes dans une période politiquement transitoire dans notre pays. Mais je déclare que tout ce qui va se passer dans ce pays va se passer en ta faveur. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, tout ce qui peut se passer dans ce pays, ça va se produire en ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Les nouveaux députés seront en ta faveur. Les maires seront en ta faveur. Le président sera en ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Les autorités de ce pays seront en ta faveur. Quoi qu'il arrive, en ta faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Et je prophétise et je déclare la paix dans notre pays. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie que la terre de notre pays rejette les sacrifices. Rejette les sacrifices. Les sacrifices humains qu'on fait pour les élections. La terre de notre pays qui est consacrée à Jésus, que cette terre-là rejette cela dans le nom précieux de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié, tu seras favorisé. Je dis, tu ne seras pas sacrifié, tu seras favorisé dans le nom précieux de Jésus. Jésus m'a dit qu'il veut t'utiliser cette année comme un instrument.
C'est ce qu'il m'a dit. Et je prie que la grâce, cette grâce soit sur toi. Dans le nom précieux de Jésus. Il y a 3 choses que n'importe quel enfant de Dieu est capable de faire. La première chose, c'est qu'il est capable de chasser les démons. Dis chasser les démons. Je dis à partir d'aujourd'hui, les démons te voient et fuient. Tu ne vas pas parler avant qu'ils ne partent. Ta présence va les rendre inconfortables. Dans le nom précieux de Jésus. La deuxième chose, c'est que tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Je bénis et je sanctifie tes mains. J'active en toi le don de guérison. C'est propre à tous les enfants de Dieu. Je déclare aujourd'hui, reçois cela. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. La troisième chose, c'est le don de vision et de prophétie. Je dis à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va te parler avant d'agir. Tu seras dans le secret de Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Il va te révéler des choses cachées te concernant les autres. Dans le nom précieux de Jésus. Reçois sa cadeau au nom de Jésus. Reçois sa fruit au nom de Jésus. Et je prie à partir d'aujourd'hui que le ministère pour lequel il t'appelle, que ce soit au boulot, au marché, en famille, partout il t'appelle à rendre ministère, tu ne seras pas sans équipement. Dans le nom de Jésus. Je dis sa grâce va se manifester. Ses dons vont se manifester. Les témoignages seront grands dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi que tu sois fidèle à ton église locale. Dans le nom précieux de Jésus. Si tu es ici aujourd'hui, je prie que tu puisses trouver la grâce dans cette maison. Pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que planté dans cette maison, tu vas croître. Tu vas croître. Tu vas croître, tu vas croître, tu vas croître, tu vas grandir, tu vas grandir. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare pour cette église que vous allez faire des exploits. Dans le nom précieux de Jésus. Des exploits en termes de croissance numérique, des exploits en termes de croissance spirituelle, des exploits en termes de croissance matérielle et financière. Dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu suscite au milieu de vous des leaders pour gérer cette nation dans le nom de Jésus. Ah oui, pour changer les choses importantes de cette nation. Que Dieu suscite des Joseph, des Daniel au milieu de vous. Que Dieu suscite des Néhémie au milieu de vous. Des gens inarrêtables. Des hommes inarrêtables. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare aujourd'hui que la sorcellerie ne pourra pas t'arrêter. La magie ne pourra pas t'arrêter. Les malédictions familiaux, ancestraux, les autels de ta famille ne pourront plus jamais t'arrêter. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare qu'aucun sacrifice contre toi ne pourra t'arrêter dans le nom précieux de Jésus. Aucune divination, aucune sorcellerie manifestée contre toi ne pourra t'arrêter dans le nom précieux de Jésus. Je te souhaite la bienvenue dans ton année de grâce inarrêtable. Vous savez, je priais avec mon épouse quand Dieu nous a donné ce thème. Et elle a pris le thème là pour faire sa conférence des femmes. Et elle a appelé Femmes inarrêtables. Vous savez ce qui s'est passé après avec elle? Elle avait des invitations sur le mois d'août, octobre, novembre. Elle a des invitations alignées. Dès qu'elle a fini sa conférence, elle devait aller travailler à Porto-Novo. Arrivée à Porto-Novo, elle a fait une chute. Elle a fait une fracture de la métatarse du pied. Alors que dans la semaine qui suivait, elle devait travailler à Lomé. Elle est partie à Lomé avec béquille. Le jour-là, je l'ai supplié. J'ai dit, chérie, laisse-moi appeler les gens de Lomé pour leur dire que tu ne viendras pas. Tu te sens mal. Elle m'a dit, je viens de finir un thème. Ça s'appelle Femme inarrêtable. Je ne peux pas laisser la fracture là m'arrêter. Elle a pris la voiture, elle est partie à Lomé. Arrivée à Lomé, elle a laissé sa béquille dans la voiture. Elle est sortie de la voiture sans sa béquille. Elle a marché. Elle est entrée. Elle est allée au premier étage dans l'hôtel où elle devait loger. Et tous les 3 ou 4 jours qu'elle est passée à Lomé, elle n'a plus touché ça. Elle a marché avec son pied comme ça. Et elle a prêché pendant 4 jours et ça a été magnifique. Et en rentrant de Lomé, elle a eu un accident de circulation. Elle a fracturé la mâchoire. Elle a fracturé le bras. Gloire à Jésus. Alors que 2 semaines plus tard, elle devait être à Parakou ici pour un programme. J'ai dit, chérie,
tout le monde va comprendre. Elle dit non, je viens de faire un thème, femme inarrêtable. Je vais aller à Parakou. À Parakou, je n'aurai pas... Le médecin a dit que pour le bras, ça va faire 3 mois et pour le pied, ça va faire 6 semaines. Gloire à Jésus. Elle a refusé le plâtre. Gloire à Jésus. Et elle a fait que des massages. Et la semaine, elle a fait massage 1 semaine. Et la semaine qui suivait, elle devait venir ici. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Elle a prêché ou elle n'a pas prêché? Les démons ont fui ou ils n'ont pas fui? Les prophéties sont sorties ou les prophéties ne sont pas sorties? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Souvent quand on dit femme inarrêtable ou bien ma grâce inarrêtable, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème, c'est parce que Dieu sait qu'il y aura des problèmes. Mais Dieu te dit, ces problèmes-là ne vont pas t'arrêter. Et je prie pour toi que tu ne laisses pas ces problèmes-là t'arrêter. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Quand nous sommes allés enterrer ma mère au Cameroun, on a dépensé beaucoup d'argent. Quand je suis rentré, je ne savais même pas quoi faire. Gloire à Jésus. Tellement on avait dépensé. Mais mon épouse, en 2 mois, seulement en prêchant, elle a eu plus de 2 millions. Non, c'est la vérité que je vous dis. Peut-être 3 ou 4, 3 rendez-vous. Seulement. Mais imagine-toi si quand elle a senti les douleurs, elle a décidé, ah, Dieu il est même comment? Comment il peut dire, famille, mon pied va se casser? Est-ce que quelqu'un a compris? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pas que l'ennemi ne va pas, il va essayer. Mais je veux que tu sois déterminé cette année. Et dis, il ne peut pas m'arrêter. Dis à ton voisin, il ne peut pas m'arrêter. Il ne peut pas t'arrêter. Cette fois-ci, tu vas accoucher l'enfant là. Non, tu comprends ce que je dis? Tu n'auras plus de fausses couches. Dans le nom précieux. N'aie pas peur quand la grossesse va venir. Ça ne sortira pas cette fois-ci. Tu auras un beau garçon, une belle fille. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Même s'il y a des obstacles, continue de croire. Parce que c'est Dieu qui a dit que tu es inarrêtable. Dans le nom précieux de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que je peux avoir de l'huile pour te mettre l'onction d'inarrêtabilité? Laisse-moi parler français. Amen. Il y a inarrêtabilité en français. Il n'y a pas, tant pis pour eux. Dans le royaume, il y a. Amen. Onction d'inarrêtabilité. La Bible dit que l'onction brise les jougs. Je dis tout joug pour t'arrêter. Après que cette huile s'est touchée. Je dis ces jougs-là est brisée. Dans le nom de Jésus.